le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Si tu as donc compris cela, oui. Jésus est donc venu avec un corps sur la terre, n'est-ce pas? Et le même corps est remonté, n'est-ce pas? Le corps qui est venu, c'est le corps qui est monté. D'où le fait que les apôtres l'ont vu monter avec un corps. Alors, toi aussi, tu as un corps que Paul lui l'appelle demeure céleste. Je te relis ça pour que tu sois encore contente et content de qui en qui tu as cru. Parce que ces choses, on doit vous le dire pour que vous sachiez qui vous êtes et que vous soyez vraiment dans une attente permanente de votre salut. Au point où vous allez même regarder la montre. Maranatha. Parce que tu veux retourner dans ta vraie maison. 2 Corinthiens 5, 1. Nous savons en effet, oui, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, en d'autres termes, mort, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Apocalypse 3, 18. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, pour que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Or, robe blanche, vêtements blancs, et quoi? Le collier. Je répète. Si du moins nous sommes trouvés vêtus, ma soeur, est-ce que tu es vêtu? Mon frère, est-ce que tu es vêtu? Réponds-moi. Es-tu vêtu? Alors, c'est quoi le vêtement? Je vais lire l'écriture. Galates 3, 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est lui le vêtement blanc. Apocalypse 3, 18. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. 3 choses. Or, vêtements blancs, collier. Le collier, c'est quoi? C'est ce qu'il disait. Le collier, pour ceux qui connaissent le collier à proprement dit, c'est un liquide qu'on met dans les yeux pour améliorer la vue. C'est ce qu'on appelle collier. J'ai un frère
qui m'a dit, ah Gasby, depuis que tu parles de colis, là, ma mère est allée acheter le colis à la pharmacie, le vrai colis à la pharmacie, pour mettre dans ses yeux, pour bien voir les écrits. Et ça m'a fait rire quand il m'a dit ça. Donc le colis dont le Seigneur parle ici, c'est quoi? C'est les yeux spirituels. Car il dit, dans Luc 4, verset 16, en descendant, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Les aveugles doivent voir. Quand la prophétie dit dans Ésaïe 35, verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point, voici votre Dieu, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, il vous sauvera. Alors les aveugles vont voir, les boiteux sauteront, la langue du muet éclatera. Donc vraiment, tu as vraiment cru que c'est l'aveugle à proprement dit. Tu as vraiment cru que c'était le boiteux à proprement dit. Ben, oui, il y avait des boiteux à son temps. Oui, il y avait des aveugles à proprement dit. Il les a guéris. Mais le sens, il est spirituel. Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. C'est de toi qui parlais. Parce que quiconque est aveugle est dans les ténèbres. Quiconque a la vue est dans la lumière. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 19, en descendant, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans la lumière. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? En autre terme, voir dans le langage spirituel, c'est la connaissance. Lorsqu'on a la connaissance, on voit. Et quand on voit, on peut donc sortir de Babylone. Mais si tu ne vois pas, comment tu vas sortir de Babylone? Tu ne peux pas. Parce qu'il y a des gens qui sont dans Babylone sans savoir qu'ils sont dans Babylone. Et il y a des gens qui adorent Satan sans le savoir. Mais s'il voit Satan avec les cornes, il va fuir. Mais tant qu'il n'a pas la connaissance, il adore Satan. Mais il ne sait pas. Donc la connaissance fait donc en sorte que tellement tu as dans la vérité, tu ne péris plus. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc quand tu as la connaissance, ben, tu as la vérité. Voilà donc pourquoi tu peux sortir de Babylone. Que ceux et celles qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Je continue. Alors, car tandis que nous sommes dans cette tente, 2 Corinthiens 5, je suis au verset 4, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons que demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter le corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Le tribunal de Christ est le tribunal des récompenses. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous recherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau
nous-mêmes auprès de vous. Mais nous donnons occasion de vous glorifier en notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Et si je suis de bon sens, c'est pour vous, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc lorsque Gatsby prêche, je te réconcilie avec le Créateur. C'est ce que Paul est en train de dire. En d'autres termes, en gros, dans ce qu'il dit, vous aurez l'occasion de refaire cette lecture chez vous, tranquillement. 2 Corinthiens chapitre 5, très édifiant. Vous allez comprendre ici que Paul, en gros, il dit qu'ils sont une bénédiction pour nous. Nous sommes, c'est-à-dire les pôles, les pieds, c'est une bénédiction pour nous. C'est-à-dire, si on peut remercier le Seigneur pour ces gens-là, gloire à Dieu. Parce qu'ils sont la porte par laquelle nous entrons à Jésus. Voilà donc pourquoi, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Si le Christ suscite des ouvriers pour la vigne, afin de prendre ses enfants et les ramener à lui, alors voyez-nous comme des anges, comme Jésus-Christ. Oui, parce que le Seigneur passe par ces vases que nous sommes pour vous ramener à lui. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation, le pardon des péchés. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jean 20, versets 21 à 22, en descendant. Donc, lorsque je pardonne tes péchés, c'est lorsque je prêche la parole. Lorsque tu crois et que je te baptise au nom de Jésus-Christ, je pardonne tes péchés. Mais lorsque je prêche et que tu ne crois pas, je te condamne. C'est une épée à 2 tranchants. Elle donne le salut et elle donne la mort. Voilà pourquoi il pouvait dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est le jugement. Je me balade avec le jugement et la vie. J'ai le pouvoir par le Christ de le donner. La vie à ceux qui croient et la mort à ceux qui ne croient pas. Donc malheur à celui qui est sur mon chemin, à qui j'annonce, je proclame le royaume des cieux et qui ne croit pas. Il reçoit la condamnation. Mieux vaut
tu ne croises pas mon chemin. Parce que j'ai l'épée de la justice. Le ministère de la réconciliation. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Alléluia. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On se met même à genoux. Que pardon, accepte, crois. Parce que si tu ne crois pas, malheur à toi. Celui qui n'est point connu, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je répète le verset 20. Vraiment, vous allez lire ceci chez vous tranquillement. En priant. Tu finis, tu prends quelques minutes, tu pries. Tu chantes des louanges, tu lis cette écriture. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Je suis un ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Comme si Dieu, c'est ce qu'il dit, comme si Dieu lui-même, Dieu, exhortait par nous. C'est fort. Lorsqu'un homme de Dieu te parle de la saine doctrine, Paul dit, c'est Dieu lui-même qui t'exhorte. Mais tu ne le vois pas. Parce qu'il est dans son émissaire. Un ambassadeur est un émissaire. C'est un envoyé, un mandaté. Et celui qui reçoit l'émissaire du roi reçoit le roi lui-même. Voilà pourquoi le roi pouvait dire, celui qui vous recevra en mon nom, celui qui vous reçoit, me reçoit. Je vais dire ça. Matthieu 10, 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Parole de l'Éternel. Doutez si vous voulez, mais ceux qui y croient, que la puissance se dégage. Car Christ ne ment jamais. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne payera point sa récompense. Il parle de qui? Du verset très haut. Donc le verset Matthieu 10 commence au verset 1. Je vais lire. Pour que vous sachiez de qui il parle. C'est qui les petits, c'est qui les prophètes et c'est qui les justes. Puis ayant appelé les 12 disciples, ce sont eux. En d'autres termes, celui qui a le don ministériel. C'est lui l'émissaire. C'est lui le prophète.
celui le juste, tu le reçois. Tu lui donnes un verre d'eau. Jésus a dit, et sa parole ne ment pas, c'est vous qui manquez de foi. Voilà pourquoi, parfois, je me demande, Seigneur, est-ce qu'ils comprennent vraiment? Est-ce qu'ils comprennent vraiment? D'où le fait que je ne cours derrière personne, mais que le Seigneur révèle lui-même à ses enfants. Oui, qu'il se révèle à vous et qu'il vous montre. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et que celles et ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.